D'abord, Charlotte Dornelas est avec nous. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez de l'affiche de la Marche des Fiertés 2025. Elle a beaucoup fait réagir depuis hier. Alors, je la décris sommairement. Un voile islamique, un drapeau palestinien et un homme blanc pendu par sa cravate, croix celtique dans le cou. Certains y ont vu un appel à la violence contre l'homme blanc hétérosexuel. Mais en effet, on voit sur cette affiche pleine de couleurs, une femme en sari, une petite grand-mère avec son sac palestinien en bandoulière, une femme voilée tellement fière d'aller marcher pour les droits LGBTQIA2+, et un homme mort pendu par la cravate, qui est le seul peint en noir et blanc, les deux couleurs réservées à l'hétérosexualité dans le grand arc-en-ciel de la diversité sexuelle de ses militants. C'est aussi la femme voilée qui tient la pancarte revendiquant le combat contre l'international réactionnaire, tandis que l'homme étranglé, vous l'avez dit, a lui une croix celtique tatouée dans le cou, subtilité immense, fantasme virtuel de la convergence des luttes, appel coloré à la haine de ce pauvre homme qui représente à lui seul toute la haine forcément réactionnaire qui s'abat sur ces pauvres militants qui ne savent plus vraiment qui ils sont. Parce que cette affiche révèle une haine tenace de ces militants, mais également le ridicule de leur fourre-tout idéologique. Ce serait presque risible si les logos d'organismes perfusés par nos impôts ne s'alignaient pas en bas de l'affiche entre la ville de Paris, une délégation interministérielle de plus et la région Île-de-France. On pourrait s'amuser à imaginer ce que deviendrait cette marche des fiertés à Gaza. Ce qui peut bien animer cette femme en sari barrée d'une écharpe trans, ou tenter de trouver le point commun entre toutes les revendications cachées dans les détails de cette affiche. Mais le message central est clair, l'utilisation de la couleur blanche est réservée à cet homme mort, plus ou moins néo-nazi, étranglé par toutes les couleurs du monde et associé, pourquoi se priver, au drapeau hétérosexuel. Mais cette affiche n'est peut-être même pas le pire. C'est-à-dire, qu'y a-t-il de pire que ce dessin qui mêle tant de revendications qui sont très difficiles à jumeler Mais le texte d'appel, publié évidemment dans l'Humanité, avec un titre qui ne fait pas semblant de s'inscrire dans une filiation communiste, contre l'international réactionnaire, queer de tous les pays, unissons-nous. Et alors là, on comprend que le dessinateur, artificiel ou pas, n'est pas le seul militant à l'esprit un peu embrumé. Avant le fond, la forme, la revendication est en écriture illisible, ponctuée de tous, yel, .e, .s et autres mots plus surprenants, très élégamment empruntés au grec pour réussir à être non-genrés. Nous n'avons plus ni frères ni sœurs, mais des adelphes, toujours plus poétiques, que des yels ou des freurs. Mais le fond n'est pas tellement plus construit. Ils sont contre la haine, la guerre et la division. Il suffit apparemment de le dire, tout en paranoïa et en confusion totale entre la discussion anthropologique, le débat politique, la défense de la loi naturelle, la haine pure des personnes, la discrimination ou la distinction. Tout ça revient au même. Le monde des .e, .s ne connaît aucune nuance. Il y a les gentils qui pensent qu'un homme est une femme, s'il veut, et que l'altérité sexuelle est un concept fasciste, et les autres, les méchants, jetés dans le même sac que ceux qui condamnent les homosexuels à mort. Mais est-ce qu'ils donnent quand même des exemples de ces discriminations contre lesquelles ils entendent lutter quand ils revendiquent ces fameuses fiertés ? Alors on ne sait plus tellement quelles sont les fiertés, mais on a une bonne idée des ennemis. Ils vont de, je cite, l'Afrique où 31 pays continuent de criminaliser l'homosexualité, jusqu'à la France où la dissolution a empêché, le débat sur la loi transphobe dite Eustache-Brignot-Retailleau, je cite encore, qui, rappelons-le, entendait protéger les mineurs d'une mutilation irréversible de leur corps. Ces mineurs qui seraient donc libres de changer de corps, mais certainement pas responsables de leurs actes devant un juge. Le génie n'a pas de limite. Le rejet s'exprime ensuite contre la Géorgie, le Ghana, la Russie, mais également contre le Royaume-Uni, où, summum de l'horreur, je cite, seules les femmes biologiques sont reconnues comme des femmes dans le droit. Le périple, en revanche, ne fait aucun détour par un quelconque pays islamiste. Bref, tous ces pays forment la fameuse internationale réactionnaire, je cite encore, cis hétéronormée, sexiste et patriarcale, qui complote à travers le monde contre les migrants, les femmes, les travailleurs du sexe, mais aussi les adelphes, donc, je cite encore, sexisés, racisés, trans, handis, précaires et multidiscriminés. On dirait parfois une blague, mais je n'invente absolument rien. Dans un pays qui recherche désespérément de l'argent, cette propagande ridicule pourrait au minimum trouver ses propres financements. Oui, parce que c'est avec votre argent. Vous avez raison de le rappeler, Charlotte Dornelas. Signature Europe 1. Merci à vous, Charlotte.